c'est l'heure des produits terminés. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de produits terminés. Ce sont donc les produits terminés du mois de novembre-décembre, je pense. Je me souviens plus exactement quand date la dernière vidéo. Je crois que c'était fin septembre, début octobre, un truc comme ça. Je vais commencer tout de suite par le premier. C'est un gel douche de la marque Organic Shop, la marque que j'achète sur EcoVerde. Donc c'est une marque bio, je ne sais plus de quel pays, à chaque fois je me rappelle pas. Estonien, je sais toujours pas si c'est une marque allemande avec un service client en Estonie. Je vous en parle quasiment à chaque vidéo de produits terminés. Celui-ci c'est cacao fruit de la passion, gel douche sensuel passion, tentation nocturne. Pas comme tous les gels douches de la marque, je trouve qu'ils sont très bien, ils moussent très bien, ce sont des parfait bain moussant parce que j'utilise beaucoup le gel douche en tant que bain moussant, donc il mousse vraiment bien. L'odeur est là quand vous l'utilisez. En tant que bain moussant, ça va pas embaumer toute la salle de bain hein, comme d'habitude. J'ai toujours le même avis sur ces produits. Une bouteille de 280 ml pour moins de 3 € en bio, je trouve qu'on est vraiment très très bien. Bon, au niveau de la description du produit sur le packaging, ils se sont un petit peu emballés hein, parce que le côté grâce à ce parfum délicat et cette mousse veloutée, le gel douche Tentation Nocturne est une véritable source de plaisir et de bien-être. Le beurre de cacao nourrit, hydrate, rend la peau plus lisse, souple et sensuelle. L'extrait de fruits de la passion bio excite vos émotions les plus intenses. Je ne sais pas qui fait les petits commentaires sur les packaging, mais il s'est un petit peu emballé sur les fruits de la passion. Hein. Je pense que là, il y a un petit côté Francky Vincent qui est apparu dans la description. Bref, rien d'exceptionnel en soi dans ces gels douches, mais je trouve que ça reste des très très bons basiques. Donc oui, j'en recommanderais. Ensuite, j'ai terminé un classique que vous retrouvez quasiment à chaque produit terminé, c'est-à-dire un dentifrice de la marque Lavera. En l'occurrence, ce coup-ci, c'est le Complete Care. Donc c'est un dentifrice qui est enrichi en fluor, qui est bio, marque allemande, Natrou, rien à redire, à part qu'il n'a pas cet effet fraîcheur que je recherche dans n'importe quel dentifrice. Sincèrement, je suis repassée au dentifrice conventionnel. J'utilise en gros celui de mon mec, c'est-à-dire un Signal intégral 8, un truc comme ça, qui est bleu et blanc là. Parce que j'avais besoin d'avoir cette sensation de dents lavées en fait, d'haleine fraîche qu'on n'a pas avec les dentifrices bio. Et financièrement, je préfère actuellement mettre plus d'argent dans d'autres produits que dans des dentifrices parce que les dentifrices bio sont quand même à 4-5 €. C'est pas facile d'en trouver à 3 balles alors que le dentifrice conventionnel, bon, il est à 2,50 €. Voire avec les promos, il y a moyen de trouver moins cher. Donc actuellement, j'ai plus envie de mettre mes sous dans autre chose que dans un dentifrice bio. Donc c'est le dernier que vous allez voir. Donc après, je pense que je vais pas vous reparler de dentifrice parce que je vois pas l'intérêt de vous faire un topo sur des dentifrices qui sont pas bio. Donc oui, je rachèterai sûrement un dentifrice bio, mais un peu plus tard. Ensuite, j'ai terminé un petit masque de la marque Garancia, masque high-tech, liftant, hydratant, repulpant de la gamme Bal masqué des sorciers. C'est un format 10 ml, mais j'ai quand même réussi à faire 2 voire peut-être 3 masques avec. Donc c'est un masque gel qu'on laisse poser sur la peau 5 minutes, on laisse la peau boire le produit et on enlève l'excédent. Qu'est-ce que je pense de ce produit? Bah sincèrement, le côté, au moment du soin, le fait de poser le produit, de rester 5 minutes comme ça, c'était assez agréable. Mais par contre, je trouve que l'efficacité, après, une fois avoir enlevé le surplus, je trouvais pas que ma peau était spécialement plus hydratée que si j'avais mis simplement une crème hydratante. J'ai pas trouvé un grand intérêt à ce produit. Alors j'ai scanné le petit code barre pour retrouver la composition sur Enki Beauty. Ça me permet d'avoir une pré-analyse de composition beaucoup plus rapide que si je m'amuse à lire tout ce qui est écrit en tout petit et de faire mes recherches moi-même. C'est pour ça que j'utilise principalement cette application. Alors ce masque a une note de 18,8 sur 20. Sur 20 composants, il y a 18 composants qui sont bien et il y en a 2 qui sont satisfaisants. Alors qu'est-ce qu'ils se considèrent en satisfaisant, qui mettent en jaune sur cette application? C'est le parfum et il y a un alcool. Il y a un O-Siemens 5OL. Donc c'est un conservateur, mais il est à 0,1% au niveau de la réglementation européenne. Voilà, ça inhibe le développement de micro-organismes dans les produits cosmétiques. En soi, c'est pas un produit à problème. Clairement, la
la composition, moi je la trouve super top. J'ai pas de problème avec le parfum, surtout que le parfum est très minime dans ce produit, on le sent quasiment pas. C'est pour ça que je vous dis, j'utilise cette application en pré-analyse parce qu'il y a pas mal de choses qui mettent en satisfaisant que pour moi je trouve que c'est très bien. Pour moi c'est un sans faute au niveau de la composition, mais je trouve que l'efficacité n'est pas forcément là dans ce type de produit, surtout que je crois que ce produit coûte quand même assez cher. Alors j'ai pas les prix sur l'application, mais je crois que le grand format doit être dans une vingtaine d'euros, un truc comme ça, donc moi je trouve franchement vachement cher par rapport à l'efficacité de ce produit, donc non, clairement je le rachèterai pas, sauf si je le reçois comme ça en petite miniature, mais sinon clairement c'est pas un produit que j'irai acheter en full size. Hop là. Ensuite, j'ai terminé une petite crème de chez Florence Nature, la crème ultra riche de jour aux Karité, nourrit, protège, peau sèche et très sèche. Je l'ai eu en cadeau lors d'une commande chez Florence Nature. J'avais commandé des compléments alimentaires, shampoings et autres que vous avez dû voir dans les précédentes vidéos de produits terminés. Et donc j'avais reçu ça en cadeau et c'est typiquement le genre de crème que je ne mets pas parce que ma peau est normale à tendance déshydratée, ce qui veut dire que j'ai surtout besoin de crème d'hydratation plus que de soins nourrissants. Et là voilà, c'est vraiment très riche, la crème est vraiment épaisse et ça ne me convient pas du tout. J'ai détourné cette crème, je me suis dit tiens, Karité, pourquoi pas, il y en a dans les soins capillaires, ça fera pas de mal à mes cheveux et vu que l'hiver arrivant automatiquement, j'ai les cheveux qui deviennent extrêmement secs, extrêmement électriques. J'en ai profité pour détourner ce produit sur mes cheveux en guise de masque capillaire. Alors je vous recommande pas de le faire, hein. Moi je l'ai fait, c'est simplement parce que j'ai pas envie de le laisser au fond d'un placard, j'avais personne à qui le donner, donc voilà, je me suis dit tiens, pourquoi pas tester. Alors c'est une crème du coup qui est assez épaisse, donc automatiquement ça s'étale pas très bien sur le cheveu, donc j'ai fait des gros pâtés là, voilà, surtout sur les pointes, l'endroit le plus sec. Ça a été plutôt efficace ma foi, ça n'a pas été non plus le summum du soin capillaire, mais ça a fait son effet. Quand je regarde donc sur l'application, cette crème a quand même sur 24 composants, il y en a 3 qui sont satisfaisants, le reste étant bien, donc c'est une très bonne crème, très bonne composition. Alors ce qui va pas pour eux, c'est le parfum, le potassium sorbate, alors je vois pas du tout pourquoi c'est un problème, et la squalane. Ça reste quand même un produit qui est bio, donc c'est une très bonne composition, mais clairement c'est un produit que je n'achèterai pas. J'ai terminé un autre masque visage, c'est de la marque Caudalie. Le masque peeling glycolique, ça fait un bail qu'il était dans mes produits, mon réassort, ma petite caverne d'Alibaba, ma petite réserve. Je l'avais reçu quand j'avais fait une commande il y a 1 an, il y a 2 ans. Pour le Black Friday, j'avais fait une commande, ou pour les soldes, je sais plus. Bref, une commande chez Caudalie, ils faisaient des promos sur leur pack de Noël, donc je pense que ça devait être au moment des soldes. Donc j'avais eu ça en cadeau, un petit format 15 ml. Alors j'ai quand même réussi à faire 2 masques avec ça. C'est un masque, je vais dire chimique, c'est un petit peu comme les AHA, les PHA, là, tous ces trucs là. Pas un masque mécanique avec des grains. Donc ce masque, je l'ai trouvé plutôt bien, l'application, voilà, c'est blanc, on l'applique, on le laisse poser, je crois, c'est pas marqué, je crois que c'est 10 minutes et on l'enlève. Très bien, à part que j'ai eu un petit souci avec, je m'étais cogné la tête juste ici quelques jours avant, voilà, j'avais pas de détérioration, j'avais pas de bleu, j'avais pas de marque, j'avais rien. J'ai fait ce masque, je me souvenais même plus que je m'étais cogné. Je l'ai rincé tout ça, donc j'ai fait le masque le matin et dans l'après-midi, ça me gratte un petit peu là, ça me gratte. Je sens que je retire un petit bout de peau quoi. Et 3 minutes après, je remarque surtout que j'ai une grosse plaque de sang, que je suis en train de saigner assez bien de cet endroit là. Je vais voir dans la salle de bain ce que ça donne et je remarque qu'il manque quand même 1 cm de long sur 0,5 à peu près de longueur, un bon rectangle de peau quoi. Vraiment une empreinte de doigt quoi, de peau. Et là je me suis dit oups merde, c'est vrai que je m'étais cognée, je m'en souvenais plus forcément. Je sais pas si c'est un lien avec ou si j'ai mal rincé ce masque, mais le truc a continué à bouffer ma peau en fait. Donc voilà, faites gaffe quand vous utilisez ce type de produit, rincez super bien le produit parce que voilà, au niveau du sourcil, c'est un peu la zone près de l'œil où j'ai peut-être pas forcément bien rincé et ça m'a carrément bouffé la peau. Je me suis retrouvée quasiment une bonne semaine, 15 jours là, à avoir une espèce de plaque. Alors ça va parce que c'était vraiment la première couche superficielle de peau, vraiment la première couche d'épiderme qui fait que ça n'a pas fait une grosse croûte comme si c'était une vraie blessure ou un bouton, ou voilà, c'était pas à sang, alors, malgré que ça a saigné, mais je sais pas, c'était bizarre, ça a quand même saigné, mais ça faisait vraiment une petite fine couche de croûte, ce qui fait que juste bébé crème ou un petit anti-cerne par-dessus, ça se voyait pas. Ça faisait pas une texture dégueulasse que quand tu mets voilà, un anti-cerne sur un bouton, un truc comme ça. Bon bref, passons dans ces détails hyper glorieux. Alors au niveau de la composition sur l'application, on est à une note de 11, sur 32 composants, il y a déjà la liste est hyper longue. Au niveau des trucs satisfaisants, comme d'habitude on se retrouve avec
avec le parfum, benzylalcool, caprylic glycol. Ces deux composants là, franchement je comprends pas pourquoi ça se retrouve en jaune, mais bon bref. Il y a du titanium dioxyde qui est un filtre UV minéral. Alors expliquez-moi pourquoi il y a un filtre UV dans un masque qui est censé poser, que tu es censé enlever. Alors je ne sais pas, il doit y avoir un intérêt, hein, mais je sais pas du tout pourquoi. Et sinon, dans les choses pas terribles, alors ce sont des polymères de synthèse, du silicone, polysorbate 60, on a du carbomeur, on a de l'acrylate C10, C30 acrylate cross-polymère, et en premier c'était de l'hydroxyéthyl acrylate sodium acryloïthyméthyltaurate copolymère. Alors tout ça, ce sont des composants qui sont en soi pas dangereux pour la santé. Moi je ne les aime pas parce qu'en fait ce sont des composants éthoxylés. Pour leur fabrication on a besoin d'énormément de ressources et c'est méga polluant comme fabrication. Donc du coup c'est surtout pour ça que je n'aime pas ces produits, mais en soi au niveau santé, à part si vous passez la journée à vous tartiner la gueule avec ce type de produit, ça peut devenir dangereux, mais en règle générale ce n'est pas dangereux. Donc voilà, c'est juste d'un point de vue écologique que je n'aime pas ces produits. Donc la composition, comme je vous disais, la note est de 11, donc elle est pas formidable, hein, c'est pas un produit bio, mais ce n'est pas non plus la catastrophe. Est-ce que je rachèterai ce produit? Non, je ne pense pas. En plus, je crois bien qu'on ne le trouve pas sur le site de Caudalie. J'ai voulu regarder le prix, mais je ne l'ai pas trouvé, donc je pense que ou ils ont arrêté ce produit, ou ils ont changé la compo, il a changé de nom, un truc comme ça. Ça avait bien exfolié la peau, mais voilà, ça m'a pas marqué plus que ça, c'est pas un produit que j'irai forcément racheter. Ensuite, j'ai testé et adoré un gel nettoyant de la marque Herborian. Donc c'est le Centella Cleansing Gel, donc le gel nettoyant doux à la Centella asiatica apaisante. Ce petit format est vendu avec son petit frère qui est une huile démaquillante qui est très très bien aussi, mais j'utilise beaucoup plus le nettoyant que l'huile démaquillante. Les deux petites bouteilles valent 20 €, le grand format je crois qu'il est presque à 45 balles, donc c'est un petit peu hors de prix comme petite chose. Je trouve qu'il nettoie super bien la peau, il laisse la peau agréable. Voilà, la peau ne tiraille pas, j'ai l'impression que ça t'hydrate la peau en même temps. J'adore ce produit, je l'ai racheté et c'est vraiment un très très bon produit. Alors par contre, au niveau de la composition, donc sur l'application, il est à 12,1 au niveau de la note. Donc satisfaisant, on va encore se retrouver sur des glycols. Cette application n'aime pas les glycols. Potassium hydroxyde, ouais c'est réglementé. Le sodium benzoate, c'est pareil, c'est un conservateur, je ne comprends pas pourquoi il n'aime pas ce produit. Et en produit pas terrible, on se retrouve avec un polymère de synthèse, donc le fameux acrylate C10C30 là, polyquaternium 7, le PEG 60, qui est une huile hydrogénée. Voilà, en gros il n'y a que ça, donc c'est pas non plus des composants catastrophiques. Franchement là, ils mettent 12, moi j'aurais mis au moins 14-16. Il n'y a pas de choses trop dégueulasses. Et puis ça reste un gel nettoyant, c'est-à-dire qu'on ne le laisse pas sur la peau pendant 3 heures, ça ne rentre pas dans l'épiderme, c'est vraiment des choses de surface, donc ça me dérange moins d'avoir des composants un petit peu plus controversés. Bon bah là ça reste quand même des problèmes environnementaux au niveau des composants que je n'aime pas. Franchement moi c'est un amour ce produit, alors j'aurais dû demander au Père Noël le grand format parce qu'il est vraiment top. Mais j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup l'effet qu'il a sur la peau. Il laisse vraiment la peau hyper, presque repulpée. T'as presque envie de ne pas mettre de crème par-dessus. Je trouve que voilà, c'est un très très bon nettoyant. Moi j'aime beaucoup. Je suis vraiment fan de ce produit, donc oui, je le rachèterai. Ensuite, je n'ai pas terminé malheureusement les ampoules Boost de chez Madara. Très très longue histoire cette affaire. Je les avais kiffées, mais d'une force. J'avais trouvé que c'était un produit qui était extrêmement bien pour réhydrater la peau au moment où justement ta peau demandait une hydratation, qu'elle était vraiment en PLS. C'est vraiment un soin chouchou SOS des peaux déshydratées. Je trouvais que c'était vraiment top. Je l'avais testé dans la Love Lula Box, la box anglaise là que j'étais abonnée il y a quelques années. Voilà, j'avais kiffé ce produit et du coup je l'avais racheté pour l'avoir d'avance au cas où que je retombe en phase de manque d'hydratation, voilà, où ma peau était vraiment en grande souffrance, parce que j'avais adoré ce produit et je trouvais que c'était très très bien. Voilà, c'est sous forme d'ampoule et c'est une cure. Malheureusement, le double effet qui se coule, en gros, d'avoir plein de trucs en réserve, c'est cool, t'as plein de produits au cas où qu'il se passe quelque chose, t'as plein de produits d'avance. Par contre, bah voilà, quand on achète des choses avec des dates de péremption, bah faudrait peut-être regarder la date de péremption, parce que voilà, la date de péremption est juste là, septembre 2021. Donc j'ai voulu, justement à l'arrivée de l'hiver, ma peau a fait hop, déshydratation totale. J'avais envie de faire une petite cure et malheureusement quand j'ai sorti mon produit, bah c'est même pas la date que j'ai vue en premier, c'est surtout la gueule du produit. J'ai dit oh il y a un truc qui a oxydé là parce que c'est pas du tout la bonne couleur. Normalement on est sur un saumon, saumon cuit quoi.
Et là on est sur un saumon fumé. Donc c'était mal barré, surtout que c'est pas un masque, c'est une crème hydratante que tu mets, t'attends que ta peau l'ait absorbée et puis bah tu passes à ta routine classique. Et bah là non, j'ai pas pu parce que bah, j'avais la peau couleur saumon quoi, une fois que je l'avais mis, ça n'allait pas du tout. Donc je me suis dit bah je vais l'utiliser en masque parce que les ampoules sont censées être utilisées ouvertes pendant 24 heures et l'ampoule franchement en guise de crème c'est vachement grand comme contenu. Ce qui fait que moi je me suis dit bah c'est cool, je vais pouvoir vraiment utiliser chaque petite ampoule pour faire un masque. Mais alors pas de réaction allergique, nickel, par rapport à la date de péremption, pas de problème avec ça, mais j'ai trouvé que le produit était plus du tout efficace, voilà. Ça c'était devenu, comment dire, une texture extrêmement pâteuse. Outre le fait de l'aspect de la coloration, je trouvais que, bah, en fait ça n'hydratait quasiment pas. Tu mettais un truc sur le visage, t'enlevais. C'était un petit peu comme le produit Garantia. Tu le mets, t'es là, t'as l'impression que ça t'hydrate, et puis une fois que tu l'as enlevé, bah non, pas du tout. Bon. Donc du coup, bah je me suis dit, bah tant pis. 20-25 euros, je crois que j'ai dû acheter ça, donc 20-25 euros à la poubelle, ça me fait un petit peu chier. Mais bon, c'est de ma faute, j'ai pas vu qu'il y avait une date de péremption et même il y a beaucoup de produits, il n'y a pas de date de péremption mais ça se garde pas non plus même si tu les ouvres pas. Ça se garde pas 5-6 ans non plus, donc faut faire super gaffe à ça. Mais voilà, si t'en as acheté pour avoir 2 ans d'être peinard, fais gaffe aux dates de péremption. Donc du coup, c'était Boost de Madara, c'était des ampoules booster hyaluronique collagène. Donc c'est quand même un produit bio Madara. Au niveau de la composition, 18,8, rien à redire. Ce qu'ils mettent en jaune, c'est le parfum. Et puis le colorant rouge, bah, celui qui m'a fait défaut principalement. Voilà, bon bah poubelle. Ensuite, j'ai terminé un soin de la marque Jonzac. Alors, anti-rougeur, soin riche, apaisant, sans parfum, nourrit, prévient, diminue les rougeurs, haute tolérance, peau sensible à rougeur, normale à sèche. Alors, j'ai gardé l'emballage parce qu'il y a un truc qui est vachement bien sur cet emballage, c'est que sur le côté, vous avez donc la composition qui est obligatoire et en même temps, à côté, vous avez le décryptage et j'ai trouvé ça vachement bien pour vulgariser l'analyse de composition. C'est assez bien foutu. Voilà, donc on te dit que la mamélis, c'est une eau florale d'amamélis qui permet d'apaiser. La glycérine, c'est un humectant retenant l'eau à la surface de la peau. Après, tu as du C10-16 alcoolo, donc c'est un facteur apportant de la consistance à la crème. Après voilà, il est stabilisant, émulsion, gélifiant, conservateur. Voilà, ça te dit tous les produits où tu pourrais avoir un doute sur tiens, c'est quoi ce truc là, ça m'a l'air bizarre. Et du coup, ça te permet de te rassurer et de te dire exactement à quoi sert chaque composant qu'il y a dans la formule. Et je trouve ça super bien. Il pleut, j'espère que ça s'entend pas trop. Au niveau de la composition, vu qu'on est sur un produit bio, et bien on est à 19/20. Chez Inky Beauty, le seul truc qui est satisfaisant, c'est le sodium benzoate, qui est un conservateur. Le colorant jaune, colorant bleu. Il y a du talc. Voilà, c'est le seul truc qui les dérange légèrement, mais il n'y a rien d'autre. Alors c'est vrai que c'est un soin qui est un petit peu vert. Il est légèrement teinté, ça se voit pas trop. Alors, du coup, le côté anti-rougeur, bah oui, le soin est légèrement vert. Donc quand tu l'appliques, tu as quand même l'impression que ça atténue tes rougeurs. Mais sinon, je trouve que ça n'a pas été d'une grande efficacité en profondeur. Je ne trouve pas que ça a apaisé la peau afin de diminuer justement ces rougeurs. C'est un soin qui est riche et je trouve justement que c'est une crème très très riche et ça rejoint mon avis que j'avais sur Florence Nature, sur le soin riche, c'est que c'est une crème qui est plus nourrissante qu'hydratante. Donc ça ne me correspond pas forcément. Je l'ai utilisé, mais ça n'a pas été un grand amour parce que voilà, ça n'a pas réhydraté ma peau. J'ai pas trouvé que ça a été extrêmement efficace sur mes rougeurs. Alors que ce soit rougeurs de boutons, laissez tomber, c'est pas assez teinté pour les effacer. Hein, et tout ce qui est rosacé, tout ça, non plus, ça n'a pas été trop ça. Sinon au niveau du packaging, c'est un format à chier parce que voilà, c'est une petite bouteille, donc il n'y a que ça en contact avec un support pour maintenir la chose en équilibre, ce qui fait qu'au début avec le poids ça va, et puis petit à petit bah, le produit commence, alors pas trop à se tortiller, mais je sais pas, il y a peut-être une question de poids, je sais pas trop ce qui se passe, mais à chaque fois que je le posais sur mon étagère, ça faisait effet domino et ça me jartait la moitié de mes affaires, tout se cassait la gueule. Donc je remettais tout, je remettais le produit, ça retombait, ça me saoulait. Donc ouais, il m'a un petit peu horripilé le matin. C'est pas un produit qui met de bonne humeur, voilà. Sinon c'est un flacon airless, sans air. C'est génial parce que ça permet de limiter la perte de produit. Et du coup il n'y a pas d'air qui rentre dans l'emballage, donc ça j'ai trouvé ça très très bien. Par contre le fait que ce soit dans ce sens-là et après pour l'utiliser c'est dans l'autre sens,
malgré qu'il n'y ait pas d'air dans le produit, au début tu appuies dessus, surtout arrivé quand il reste un tiers de produit, tu appuies dessus, tu dis ah merde c'est presque fini, et puis après au bout de 2-3 pompes, tu arrives quand même à remarquer que si il reste quand même pas mal de produits, donc c'est un petit peu bizarre au niveau de l'utilisation. Moi j'ai pas été trop fan déjà du produit en lui-même, et puis le packaging m'a totalement mis en désaccord avec ce produit. Donc clairement non, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite j'ai terminé une petite éponge konjac. Donc c'était à la mode il y a un bon moment, là on en trouvait partout dans toutes les box, il y en avait plein. Là j'en entends plus trop parler, et pourtant c'est génial parce que ça reste une éponge naturelle, alors qu'ils sont teintés, soi-disant il y a des actifs qui sont mis à l'intérieur, franchement je suis pas très sûre. Donc on la met sous l'eau, ça gonfle, ça devient une texture éponge un petit peu mou, et c'est un super exfoliant naturel. Ça permet de nettoyer la peau, enlever les petites peaux mortes, voilà, exfolier de façon plus douce qu'avec un exfoliant grain ou chimique. Donc ça peut être utilisé tous les jours. Moi j'avais l'habitude de mettre de l'eau florale sur mon visage et de passer ça, et c'est miraculeux, ça te permet d'exfolier donc la peau de façon très très naturelle. Elle m'a pas duré très longtemps parce qu'elle est devenue extrêmement dure rapidement, et à force de la réhydrater, au bout d'un moment on a du mal à redevenir molle. Voilà, c'est assez désagréable, c'est biodégradable, donc on peut carrément mettre ça dans le compost. Un ustensile qui permet de ne pas utiliser deux produits avec, donc je trouve ça vachement bien. Et pourtant je m'en suis quand même pas mal éloignée, parce que là en ce moment j'ai acheté des exfoliants à base de AHA, PHA, j'avais envie de tester ça, et c'est vrai que je me suis beaucoup éloignée de cette petite chose, alors c'est quand même un truc vachement bien. C'est justement en cherchant un truc dans ma petite boîte de réserve de produits que je me suis dit j'ai encore ça, je les ai pas utilisés, donc il m'en reste une, et sincèrement après je sais pas si je vais encore en racheter. C'est vachement bien comme produit, et en même temps je suis pas trop attirée par ce produit. Voilà, il y a un double effet sur cette chose que je ne comprends pas, pourtant c'est vachement bien, je dois vraiment être à fond là-dessus. Par contre il y a des marques qui se touchent royalement sur ce type de produit, hein. Il y a des marques qui te vendent des éponges konjac à 20 balles, faut pas abuser, hein. Faut pas mettre plus de 2-3 euros par éponge, parce que ça ne vaut pas le coup, hein. Ça reste quand même une chose naturelle. Est-ce que j'en rachèterai? Comme je vous dis, là je suis plutôt partie sur des exfoliants chimiques. Je pense quand même qu'un jour je vais me retourner sur ces petites éponges, mais pour l'instant non, j'en ai encore une en stock, donc pour l'instant non, je ne vais pas en racheter. Ensuite, j'ai testé un petit produit de chez Ren. Le premier produit de chez Ren que je teste, alors c'est des petits formats un peu échantillons de 5 ml. C'est le sérum apaisant anti-rougeur, parce que justement j'avais une petite crise de rosacée. J'avais vraiment besoin d'un truc assez costaud, donc je me suis dit tiens, j'avais commandé ça. Plutôt le tester, c'est le bon moment. Et bien 5 ml ça m'a duré hyper longtemps, parce que vu que je me tartine pas entièrement le visage avec, ça m'a duré très longtemps. Le soin en lui-même, je crois que j'ai réussi à tenir 15 jours. Très bien pour 5 ml. Au niveau de la composition, on a une note de 15,9, donc c'est pas non plus extraordinaire. Sur Enki Beauty, il y a juste le phénoxyéthanol qui est donc le conservateur, qui cause réellement problème, parce qu'après c'est du sodium déshydroacétate, c'est aussi un conservateur. Après on a du sodium hydroxyde, géraniol, linalol, donc ça c'est des allergènes qu'on retrouve dans des huiles essentielles ou dans des extraits de choses naturelles, donc c'est tout à fait normal de retrouver ça là-dedans. 36 produits dedans, donc c'est quand même une grosse composition. Ouais, je suis un peu entre deux. Il y a de la graine, il y a de l'huile de graines d'érel rouge, il y a des extraits de fleurs d'oranger amère, des graines de tournesol, des feuilles de romarin. Ouais, il y a différents extraits qui permettent d'apaiser en fait la peau inflammée en quelque sorte. Ce produit, je l'ai trouvé très bien. Après, si vraiment c'est une grosse crise de rosacée, sincèrement, je trouve que le produit n'est pas assez efficace. Je trouve qu'il est très bien au quotidien. On est un petit peu rouge, mais c'est pas une phase de crise intensive. Je trouve que ce produit est très bien. Par contre, il faut quand même le complémenter avec une crème hydratante. Je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus efficace. Alors je dis pas que je m'attendais à avoir la joue toute blanche, hein. Je m'attendais à beaucoup plus de résultats avec ce produit. J'en ai quelques autres en échantillon comme ça à utiliser, donc je pense que je vais continuer à l'utiliser. Je suis pas sûre finalement d'acheter réellement le grand format de ce produit, parce que voilà, je suis mitigée, je suis moyennement satisfaite de ce produit. Et pour terminer, on va parler d'un soin capillaire. J'ai donc fini une bouteille de la marque Omum, mon coup de pouce, lotion fortifiante anti-chute. C'est un produit qui remplace le produit que j'avais acheté chez Pierre Rico, qui était un spray anti-chute de cheveux fortifiante, exactement le même principe, sauf que là c'est une marque bio, c'est une marque qui est spécialisée dans les femmes enceintes. Je ne suis pas enceinte, mais en gros c'est produit et permet de lutter contre la chute de cheveux qu'on peut avoir quand on est enceinte ou en postpartum. Donc je me suis dit pourquoi ne pas le tester afin de
stimuler une pousse capillaire au niveau des racines de mes cheveux et de mes deux tempes qui sont un peu dégarnies. Ce produit, eh ben, j'ai envie de dire qu'il a été plutôt efficace, en tout cas je l'ai fortement apprécié parce que j'en ai une deuxième bouteille et je crois que je suis déjà arrivée à la moitié de la deuxième bouteille. Alors pareil, il y a une date de péremption sur ces produits là, faut faire super gaffe. Donc c'est un produit EcoCert, slow cosmétique, donc compatible avec les personnes enceintes. Donc automatiquement, vu que c'est un soin bio, sur l'application nous avons une note de 19,4 et les seules choses que eux n'apprécient pas trop, c'est le parfum et le sodium benzoate qui est un conservateur. Alors en analysant la composition, finalement on se retrouve avec du curcuma, avec de l'aloe vera et des ferments de radis fermentés avec une bactérie. Finalement il n'y a que ça, donc il n'y a pas un produit miracle en fait pour la pousse du cheveu, mais moi je trouve que ça a permis de réactiver un peu la pousse en racine de mes petits cheveux. Alors là il faudrait que j'arrive à trouver un truc qui densifie un peu mes cheveux. Moi je trouve que ça a été efficace, je trouve que ça a été plus efficace que le produit de chez Pierre Rico qui coûtait quand même 20 balles pièce je crois. Je ne sais pas combien coûte ce produit au format vente parce que je l'ai acheté sur Vinted à moins de 10 balles. Parce qu'il y en a pas mal qui les revendent parce que souvent c'est des produits qu'on trouve dans les packs que tu as dans les pochettes que tu as pour les futures mamans, tout ça, des trucs qui te donnent à la maternité ou alors qui se font offrir. Ben, souvent il y a une crème pour les vergetures, voilà, et ce soin anti-chute. Donc j'en profite pour l'acheter sur Vinted, sur les jeunes mamans qui revendent ce type de produit. Voilà, je fais gaffe du coup à la date de péremption qu'il y a sur le packaging, ça c'est très pratique. Tout ça pour dire que je trouve que c'est un soin qui est vraiment très efficace. Alors c'est pas non plus miraculeux, ça ne fait pas repousser le cheveu de façon dingue, mais en tout cas ça y contribue et j'ai trouvé ça vachement bien. À voir au long terme. Pour eux, faut l'utiliser au moins pendant 45 jours, voir une réelle efficacité. Alors, moi j'arrive à tenir un mois avec cette bouteille. Après eux ils conseillent de le mettre partout parce que généralement une chute de cheveux pour quand tu es enceinte c'est un petit peu sur toute la tête. Moi c'est vraiment pour traiter l'auréole de visage, on va appeler ça comme ça, le contour du visage et c'est tout. Donc du coup je dirais que j'en utilise beaucoup moins que ce qu'il faudrait utiliser. Donc la bouteille me dure quand même un mois. Donc c'était le dernier produit que j'avais à vous présenter et c'est la fin de ces produits. Cette vidéo a été un petit peu chaotique parce que c'est la deuxième voire troisième fois que je filme cette vidéo parce que j'ai eu quelques petits soucis techniques. Donc j'espère à force de me répéter que ça voit pas trop que je me suis répétée pendant 15 fois et que je m'auto-blase d'avoir refilmé cette vidéo. Donc j'espère que du coup vous avez quand même apprécié cette vidéo et que vous avez réussi à aller jusqu'au bout. Et ben si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des petits pouces et comme d'habitude, mettez-moi des commentaires si vous avez déjà testé un des produits ou si vous avez un soin capillaire pour la chute de cheveux que vous connaissez qui est méga efficace à me conseiller. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, c'est là pour ça. Et bien sinon, moi je vous dis comme d'habitude à une prochaine vidéo. Bye bye.